Faire un DEP de 4 à 10 mois et gagner 100 000 en commençant à travailler dans les mines, est-ce possible? Il y a beaucoup d'éléments à considérer pour bien comprendre comment fonctionnent les salaires dans le domaine minier. Voici une capsule pour t'aider à comprendre le sujet. Salaire horaire, salaire annuel, bonus de production, bonus au mètre foré, temps double, shift en over, bonus de fin d'année, prime d'éloignement, ce n'est pas simple d'avoir une réponse concernant le salaire exact qu'une personne gagne lorsqu'elle travaille dans les mines. On pourrait demander le salaire à deux personnes qui occupent le même emploi pour deux contracteurs et ce ne serait probablement pas la même réponse. Que ce soit dans le forage d'exploration en étant foreur, sous-terre comme mineur, dynamiteur dans une mine à ciel ouvert ou opérateur ou concentrateur, bref, peu importe l'emploi occupé en sortant de l'un des 4 DEP miniers du CFP Val-d'Or, on te recommande deux choses. Commence par faire ton nom dans une entreprise et ne pose pas comme première question en entrevue quel sera le salaire. Ça paraît facile comme conseil, mais on le voit encore trop souvent lorsque les élèves rencontrent les employeurs pendant leur formation. Une fois qu'on occupe un emploi, plusieurs éléments peuvent augmenter le salaire de base. Le secteur minier est un domaine de production où il est possible d'avoir des bonus liés à son rendement ou à sa production. En fonction du contrat, on peut recevoir aussi une prime d'éloignement. Tout a bien été tout au long de l'année, il se peut que l'employeur ajoute un bonus de fin d'année. Il y a deux aspects importants à retenir dans tout ça. Bien que ce soit des métiers liés à la production, il faut toujours être sécuritaire et il faut avoir une bonne attitude. Avec ces deux conseils, plusieurs opportunités vont s'ouvrir à toi. Que disent les sites de référence sur les salaires? C'est très variable d'un site à l'autre et il n'est pas précisé si c'est uniquement le salaire horaire qui est compté ou s'il inclut les primes et les bonus. Sur Emploi Québec, les salaires horaires varient entre 18 de l'heure et 50 de l'heure. Sur le site Explore les mines, le salaire annuel moyen varie entre 88 000 et 115 000 Attention, il ne s'agit pas ici de salaires en commençant dans le domaine minier, mais bien de salaires moyens qui comprennent autant ceux qui commencent que ceux qui ont plus de 30 ans d'expérience. Au final, est-ce qu'on gagne un bon salaire? La réponse simple est la suivante. Ça dépend ce qu'est un bon salaire pour toi. Si tu penses avoir une job tranquille et faire un gros salaire, le domaine minier n'est pas pour toi. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu dois travailler pour y arriver et bien sûr, commencer quelque part. Pour te donner une idée, un salaire en commençant serait de 20 à 22 de l'heure, plus un boni selon le métier occupé. Tu te dis peut-être qu'on n'a pas répondu clairement à la question de départ et c'est normal. On ne voulait pas seulement donner un chiffre et que ce chiffre ne reflète pas bien la réalité. On te conseille de questionner ton entourage, de poser des questions et de prendre une décision en fonction de ce qui te convient. Tu veux en savoir plus sur le domaine minier et les 4 DEP offerts au CFP Val-d'Or? Suis notre page Facebook ou abonne-toi à notre compte YouTube pour plus de détails à ce sujet. C'était Lydia du CFP Val-d'Or. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!